Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de book haul. En effet, le mois de septembre est à présent derrière nous. Nous sommes au mois d'octobre, Noël approche, tout ça, c'est trop méga, trop cool. Et il est donc temps de faire un petit point sur le book haul, sur les livres que l'on a reçus et que l'on a achetés. Je fais la grimace parce que le mois de septembre n'a pas été très sage, mais c'est pas grave. Enfin, dans la totalité, c'est plutôt sage. Mais il y a plus d'achats que d'habitude et ça, c'est pas très cool. Ça, c'est pas bien du tout. Je vous propose qu'on ne traîne pas trop longtemps, qu'on commence et comme ça, cette vidéo ne sera pas trop longue. En tout cas, autant que faire se peut quand c'est moi qui l'a fait parce que j'ai tendance à parler de temps en temps un petit peu trop longtemps pour pas grand chose. Mais ça, vous avez l'habitude de toute façon. Alors, pour une fois, on va commencer par mes achats qui sont assez nombreux. Ça fait combien tout ça? 2, 4, 6 livres quand même. Alors tout d'abord, mon mois de septembre a été politique puisque je me suis acheté les 2 autobiographies de Nicolas Sarkozy. Oui, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a vraiment que sur la chaîne de Ludo qu'on voit ça. En effet, bon, écoutez, je vais pas me justifier, je pense pas que je ne le doive, en tout cas. Je suis passionné de politique, vous le savez, alors je suis pas du tout le plus grand fan de Nicolas Sarkozy. Je suis pas du même bord politique que lui, je ne suis pas fan du personnage en tant que personne, mais je reste passionné de politique et je trouve que une des erreurs que beaucoup de gens font quand ils sont attachés à la politique ou en tout cas qui s'y intéressent, c'est qu'ils sont très partisans, ils ne veulent pas écouter les autres, ils ne veulent pas écouter le point de vue des autres, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Je trouve que quand on est de droite, il faut s'intéresser à la gauche. Quand on est de gauche, il faut s'intéresser à la droite, etc. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, on ne s'écoute plus, on se tape dessus. Oh, voilà. Bref, j'ai vu les interviews de Nicolas Sarkozy à la télé. Je me suis fait pigeonner. Ça m'a donné envie de lire ses livres. Du coup, j'ai d'abord acheté Le Temps des combats, qui est sa nouveauté aux éditions Fayard. Il me semble qu'il est sorti fin août. Et en fait, je ne savais pas qu'il avait déjà écrit un tome de ses mémoires. Donc, j'ai lu celui-là quand je l'ai reçu. Et quand j'ai eu fini Le Temps des combats, je me suis acheté Le Temps des tempêtes, qui, merci mon Dieu, était sorti en format poche parce que, clairement, ça coûte beaucoup de sous-sous, hein, les mémoires des anciens présidents. Hein. Ils ont gagné bien leur vie en tant que président, ils ont une bonne retraite, mais ils gagnent bien leur vie avec leur mémoire aussi. Mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir, je les ai lus avec plaisir, et c'est de la politique, quoi. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des Hugo, hein, forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oubliez ce que je viens de faire. Tout d'abord, je me suis accaté, comme on dit en wallon. Enfin, je sais pas si c'est du wallon, mais chez moi on dit accaté. Je me suis accaté le tome 5 de Campus Driver qui s'appelle Good Luck. C'est de C.S. Quill, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je suis pas sûr qu'il faille développer beaucoup plus que ça. J'adore C.S. Quill, j'adore Hugo, j'adore la romance, j'ai adoré les 4 premiers Campus Driver. Il n'y avait aucune raison que je n'achète pas ce 5e et malheureusement dernier tome. Je vois qu'elle a vendu plus de 200 000 exemplaires. Vous savez que moi qui suis auteur, hein, tout jeune auteur, voilà, quand on est dans ma position, se dire vendre 200 000 exemplaires, bon.
Nouvelle étape dans le rêve, hein, clairement. Bref, j'ai hâte de le lire parce que bah, c'est du CSP, tout simplement. Ensuite, je pense que tous ceux qui aiment Hugo étaient fort intéressés par cette saga. Je l'étais aussi. Il s'agit de Rebel University. Le tome 1, non, Hot as Hell, c'est de Alfreda Henry, Alicia Garnier. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je ne sais rien de ce livre si ce n'est que c'est avec des sportifs et c'est des hockeyeurs et voilà, j'aime beaucoup Alicia, j'aime beaucoup Alfreda, j'aime beaucoup Hugo, tout ça, donc bon, c'est un achat il n'a pas fallu réfléchir très longtemps. Et enfin chez Hugo, mais dans la collection Stardust, c'est leur collection Roman de Tessie, il me semble. Bref, il y a La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Donc, c'est la suite, je pense que c'est une duologie, donc c'est le dernier tome de la saga La fille du roi pirate. J'avais adoré La fille du roi pirate. Bon, attention, si vous lisez de la SFFFFF, c'est très peu creusé. C'est parfait pour moi, mais si vous êtes fan de Robin Hood ou de Tolkien, par exemple, attention, mais si vous aimez la même que moi, c'est parfait. Donc bah voilà, j'ai tellement aimé le premier que j'ai hâte de lire celui-ci. La jaspage est toute rouge, rouge encore plus pétant, hein. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais ouais, il est quand même plus clair. En fait, il est plus clair que mon pull, mais plus fluo, quoi. Mais voilà. Hâte. Et enfin, mon dernier achat, j'ai fait une infidélité à Hugo. J'ai lu et je me suis acheté The Spanish Love Deception de Elena Armas. En fait, je l'ai vu dans mon trafic, je pense, en faisant un petit tour. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, je le prends. Je pense qu'inconsciemment, j'ai dû le voir passer beaucoup sur l'internet. J'étais persuadée que l'ami Célia l'avait lu et l'avait adoré, sans en être sûr. Depuis, j'ai pas été vérifié, mais bon, de toute façon, maintenant que je l'ai acheté, quoi. Je vais pas aller au magasin en disant je pensais qu'une amie l'avait aimé, mais finalement, c'est pas le cas, donc je le ramène. Je pense qu'ils vont me rire au nez. Donc voilà, je ne sais plus du tout c'est quoi l'histoire. Ah si, c'est un drop que j'adore, c'est ils font semblant d'être en couple pour aller à un mariage. J'adore ça. J'ai l'air convaincu en disant ça. Mais c'est réellement le cas, j'adore. Donc, eh bien, hâte de le lire, évidemment, comme d'habitude. Ensuite, on en a fini avec mes achats en roman, en tout cas, parce que j'ai acheté 2 BD aussi. Je sais, c'est pas très sage ce mois-ci. On va passer aux SP qui sont moins nombreux, mais qui me font tout autant plaisir. Tout d'abord, j'ai reçu un petit service presse de la part des éditions Addictives, puisque j'ai reçu le colloque de mon frère de Isla A. Rowley. C'est un petit poche. Il est tout beau. C'est le premier poche addictif que j'ai? Je pense pas. J'allais dire une bêtise, mais en tout cas, j'avais repéré le livre complètement par hasard sur Booknote, il me semble. Je suis pas partenaire addictif, mais je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai envoyé un petit mail en mode, bonjour, est-ce que je pourrais le recevoir? Ils m'ont dit oui, donc j'étais tout content. Je compte le lire dans pas bien longtemps. C'est une de mes prochaines lectures. Bon, l'histoire est assez classique puisque c'est le drop du colloque. Voilà, c'est le colloque de son frère, de sa sœur, la dernière fois qu'il l'a croisé en apparence, jusqu'au jour où débarque Auréa, la sœur de son colloque. Voilà. Ça va être chouette, je pense. En tout cas, j'ai hâte. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Pocket l'archipel des oubliés de Nicolas Buckley. C'est aux éditions Pocket, donc j'aime beaucoup Nicolas Buckley, même si je trouve que de temps à autre, il part un petit peu en cacahuète. Hein. C'est un petit peu tiré par les cheveux et on a parfois un petit peu du mal à y croire, mais c'est clairement des page-turners qui se lisent tout seul d'une traite, tout ça. Donc, j'avais hâte de le lire, je l'ai demandé et j'avais l'intention de le lire tout de suite.
je ne l'ai pas lu tout de suite. Il faudrait quand même que je vérifie parce que j'en ai lu pas mal de Nicolas Buckley. Je pense que je les ai tous lus, à l'exception d'un. Et il faut que je vérifie si celui que je n'ai pas lu est le précédent dans cette trilogie-là, ou si c'est dans une autre trilogie. Parce qu'il me semble que Nicolas Buckley ne fait que des trilogies, et que celui-ci, c'est le dénouement de la 3e trilogie qu'il a fait. Vous suivez? Je suis pas sûr de suivre moi-même. Ensuite, j'ai reçu 2 petits livres, enfin 2 grands livres de la part des éditions Archipel, puisque tout d'abord, j'ai reçu Black Summer de M.W. Craven, c'est une enquête de Washington Post, c'est aux éditions Archipel donc. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Oui, c'est une enquête, enfin c'est l'enquêtrice, enfin Washington, je ne sais pas si c'est une enquêtrice ou un enquêteur, mais c'est le même personnage qui revient pour une nouvelle enquête. Je ne l'avais pas vu avant de le demander, je n'ai pas lu le premier, j'espère que ça ne pose pas de problème. Mais bon, voilà, il y a eu l'assassinat d'une fille qui n'a jamais été retrouvée, l'affaire a été classée jusqu'à ce qu'il y a une jeune femme qui arrive et qui dit « Eh coucou, je suis la fille qui était morte ». Voilà. Ce que les analyses confirment. Alors, qui était la fille qui est morte il y a longtemps? On ne sait pas, il faudra lire le livre pour le savoir. Et le deuxième service presse que j'ai reçu de la part des éditions Archipel, c'est Instinct de sang de James Patterson et Howard Rugan. Bon, je pense qu'il ne faut pas vous faire de dessin. Je kiffe, j'aime, j'adore James Patterson. J'ai toujours passé un bon moment avec ses romans. Donc dès que j'en vois un dans le programme de l'Archipel, eh ben, je dis Madame Archipel, est-ce que je peux avoir le nouveau James Patterson? Et Madame Archipel, elle est gentille parce qu'elle me dit toujours oui. Donc c'est cool. Maintenant, il faudrait peut-être les lire parce que Madame Archipel, elle dit oui, mais je vois que j'ai au bas mot, c'est le 7e Archipel que j'ai dans ma palle. Donc il faudrait peut-être que je lise un petit peu parce qu'un jour, Madame Archipel, elle va me dire eh oh, Ludo, t'es gentil, mais on reçoit jamais de chronique. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu 3 derniers SP en livre parce que j'ai reçu des SP en BD aussi. J'ai reçu des services presse de PKJ. Je pense que vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est un bonheur extraordinaire, énorme, incommensurable. Ça avait toujours été un, comment dire ça, un goal, un but, un rêve, un espoir de recevoir des PKJ depuis que je suis blogueur, instagrammeur, youtubeur, tout ce que vous voulez. Et maintenant que c'est le cas, je peux vous dire que je savoure chaque instant parce que vous savez que les partenariats, on ne sait jamais combien de temps ça dure. Bref, j'ai reçu des PKJ, ce qui m'a rendu très heureux, surtout que le premier que j'ai reçu Inheritance Games 4, les frères Houghton sont-ils prêts à tout pour gagner? C'est de Jennifer Lynn Barnes, c'est aux éditions PKJ, donc la couverture est de nouveau une fois magnifique, ma chérie. Il est plus gros que je ne pensais, mais ça ne m'a pas empêché de le lire d'une traite. Évidemment, je n'ai pas pu attendre une seconde avant de me plonger dedans, parce que je vous l'ai déjà dit et redit, j'avais adoré les 4 premiers tomes. Les 3 premiers tomes, j'ai adoré les 4 premiers tomes. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait un 5e, mais qui sortait que... Enfin, je ne vais pas donner de date, je ne sais plus. Mais bon, bref, voilà, méga trop cool. Ensuite, j'ai reçu un petit roman qui a l'air tout doux. Oh, regardez-moi cette mignonnerie. J'ai reçu La fille renard, le tome 1, et La merveilleuse boutique sur pattes, c'est de Andy Sagar. Et c'est l'histoire de Felicity Fox, qui n'est pas une fille ordinaire. Née avec des oreilles de renard, elle a été abandonnée dans un cirque. Alors quand un corbeau doué de parole la libère et lui propose de le suivre, elle n'hésite pas une seconde. Hélas, elle se précipite droit dans le piège que de l'ensorcelant maître chante pleure et commet l'erreur de signer un pacte avec lui. Heureusement, elle est recueillie dans le salon de thé ambulant d'une adorable sorcière. Entre théières volantes, décoctions de plantes extraordinaires, gâteaux enchanteurs et clientes plus étranges les uns que les autres, il existe peut-être un moyen de rompre le pacte maléfique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est
C'est de la SFFF toute jeunesse. D'ailleurs, bon, c'est écrit très gros. Je sens que on va passer encore un excellent moment avec ce livre. Et enfin, de la part de PKJ, toujours, j'ai reçu les 99 boyfriends de mes rêves. Le 100e sera-t-il le bon de Adam Sass. Ce livre-là, j'espère qu'il est aussi chou que ce que j'en attends parce que vraiment il m'excite beaucoup. C'est l'histoire de Lucas. Lucas qui est beau, charmant, talentueux, tout ça. Mais il est paralysé dès qu'il doit accoster quelqu'un. Donc à chaque fois qu'un garçon lui plaît, à chaque fois qu'il est attiré, tout ça, il est paralysé, il n'ose pas. Et donc il dessine des garçons, des beaux garçons, qui pourraient être ses petits amis, un peu des sortes de petits amis idéal. Et il en a dessiné 99 sur son Instagram, qui a beaucoup de succès et tout ça. Et il voudrait que le 100e, au lieu que ça soit un dessin, ça soit enfin un vrai garçon, un vrai beau mec, j'allais dire, mais un vrai garçon qui lui plaît. Et donc, à côté de ça, il va rencontrer un mec dans le métro, mec qui va oublier sa veste. Et Lucas va décider que, évidemment, le mec qui a oublié sa veste lui plaît. J'ai l'impression que je pitch moins bien les livres qui me plaisent que ceux que je... Enfin bref, vous m'avez compris, je bafouille. Bref, Lucas va rencontrer un mec dans le métro, le mec lui plaît, le mec oublie sa veste et Lucas va se mettre à la recherche de ce boyfriend plus que parfait qui lui plaît et qui lui a tapé dans l'œil. À mon avis, ça va être trop chou, ça va être trop mimi. On en a fini avec les romans. On va donc passer aux bandes dessinées. J'en ai 4 à vous présenter. 2 que j'ai reçus donc en service presse du même éditeur d'ailleurs. Et 2 que j'ai achetés avec mes petits sous-sous. On va commencer par les services presse. Tout d'abord, j'ai reçu Je suis un dragon. C'est de Audrien Thomas et de Maureen Cassulli, aux éditions Jungle. Donc je l'ai déjà lu, c'était plutôt sympa. C'est le garçon que vous voyez là qui s'appelle Jules, et Jules en fait est un dragon et il va le découvrir. Le seul souci, c'est que tout d'abord il découvre qu'on devient dragon que en présence d'une princesse, et donc il doit trouver quelle est la princesse. Et de 2, il va être poursuivi par des gens qui sont pas très très sympathiques et qui sont là pour tuer la princesse. Voilà. Le ton est donné. Je vous montre un petit peu les dessins. Moi, comme je vous disais, je l'ai déjà lu. J'ai passé un super bon moment. Et je vous en reparle très vite dans un update BD. Ensuite, celle-là, je ne l'ai pas encore lue. J'ai reçu Amy et les derniers elfes. C'est de Carbone, Barreau et Pian. C'est aux éditions Jungle, donc dans la collection Chimère. Ah, j'avais pas vu. C'est un tome 1 qui s'appelle La Terre d'Asile. Il est très 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 joli. En tout cas, la couverture est très très belle. Voilà. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Les dessins sont sublimes là aussi. Voilà. Je sens que je vais adorer lire cette petite BD. Je pense que je vais prendre le temps ce soir. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, depuis que je l'ai reçue, elle est sur ma table de nuit. Parce qu'elle me donne vraiment, vraiment très envie. Mais j'ai pas encore pris le temps. Je pense que je vais le faire ce soir. Ensuite, j'ai acheté le tome 60 de la saga Les Tuniques Bleues qui s'appelle Carte Blanche pour un bleu. C'est aux éditions Dupuis. Je l'ai acheté parce que, vous le savez, j'adore la collection Les Tuniques Bleues. Le nouveau va sortir en fin d'année et il m'en manque 3. Il m'en manquait 3, il m'en manque plus que 2. Et j'avais été au trafic pour me remonter le moral. Et donc voilà. Quoi de mieux pour se remonter le moral qu'un tome d'une saga qu'on adore et compléter ses collections. Et en achetant celui-là, je suis tombé sur celui-là que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle Les Sortilèges de Zora. C'est le tome 1, une sorcière au collège. C'est de Judith Penien et Ariane Delrieux. C'est aux éditions Vent d'Ouest. En fait, j'ai craqué parce que le genre de la BD m'a fait penser à Sorceline et je me suis dit, tiens, c'est les mêmes gens qui font les deux. Depuis lors, je n'ai toujours pas vérifié.
Mais on s'en fout, je l'ai acheté, donc bon, voilà. Ça m'étonnerait que le trafic accepte de le reprendre si je vais leur dire, ah ben finalement, je pensais que c'était fait par les créateurs de Sorceline, mais c'est pas le cas, donc je viens la ramener. À mon avis, ils vont me dire, écoute mon gamin, il fallait vérifier ça avant. Donc, voilà, je l'ai lu, c'est l'histoire de Zora. Zora qui est une sorcière, Zora qui veut continuer à être une sorcière, sauf que elle vit avec je ne sais plus qui, sa grand-mère, et sa grand-mère lui dit non, pas question, tu vas vivre comme une humaine et tu vas aller à l'école avec les humains, et donc Zora va à l'école avec les humains et Zora n'est pas très très content. Voilà, grosso modo. C'est un petit peu mieux que ce que je viens de dire, mais c'est grosso modo ça. Voilà, grosso modo ça, je ne fais rien dire. Mais vous avez compris, j'espère en tout cas. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Écoutez, ça va, c'est pas le plus sage des boom calls, mais ça a déjà été pire, non? Oui, hein. Oui. J'ai eu un coup de fil de mon petit papa. Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais. Que c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal, mais il y a, c'est raisonnable. C'est ce que je disais, non? Je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.